Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8 verset 28 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Louis II nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout pour le bien. Tout pour le bien, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 18 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, les chemins de la vie sont insondables. Chacun de nous veut réussir, avoir du succès. C'est légitime. Mais personne ne connaît ce qui nous attend, ce qui l'attend dans l'avenir. Certains de nos rêves se réalisent, d'autres pas du tout. Et nous regrettons certaines choses qui nous arrivent sans notre volonté. Cette réalité frustre plusieurs et certains croient même que Dieu ne les aime pas. Ils croient que Dieu ne les aime pas ou que Dieu préfère d'autres. Pourtant, nous sommes parfois surpris de voir les situations défavorables aboutir à des succès parfois inexplicables à l'image de la vie de Joseph. Personne ne pouvait lui donner la chance, pouvait croire qu'il allait arriver là où il est arrivé. Le texte du jour nous livre une révélation qui rassure et qui devrait nous donner de l'assurance. En effet, dans ce texte, Dieu nous révèle qu'il fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Cette vérité devrait nous accorder la paix, même dans les situations les plus difficiles, comme celle de la traversée de la vallée de la mort du psaume 23. Voici quelques leçons que ce verset du jour nous transmet. Première leçon, ceux qui aiment Dieu. Parlons de ceux qui aiment Dieu. Jean 14, 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer Dieu est une réponse à l'amour de Dieu, premièrement, mais aussi un engagement par obéissance à la loi de Dieu. Cet amour, bien-aimé, n'est ni une contrainte, ni une formalité d'usage. En effet, ceux qui aiment Dieu, premièrement, répondent à son amour, selon qu'il est écrit dans Jean 14, dans 1 Jean 4, 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est une réponse. Bien-aimé, ceux qui aiment Dieu s'engagent à obéir à sa parole. Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ceux qui aiment Dieu, bien-aimé, s'engagent à aimer le prochain. 1 Jean 4, 21 nous dit « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer Dieu est donc une réponse, un engagement, mais aussi un privilège, car cela nous place sous un régime particulier de Dieu qui nous traite différemment selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 8 verset 17 « J'aime ceux qui m'aiment ». Le deuxième point, bien-aimé, parlons de Dieu ne veut que notre bien. Oui, Dieu ne veut que notre bien. Quand nous lisons Jean 10, 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le bien. Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. Non, pas du tout. Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. Et même lorsqu'il le punit, c'est pour son bien, comme un père qui châtie l'enfant qu'il aime. Bien que Dieu soit celui qui nous a aimés le premier, selon 1 Jean chapitre 4 verset 19b, eh bien Dieu considère notre amour comme une obligation pour lui de nous faire encore plus de bien en récompense.
Cela est inhérent à sa nature, à la nature de Dieu. En considérant d'abord son amour, Jérémie 31,3 nous dit « L'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » L'amour de Dieu est éternel. Et deux, il y a sa bonté. Le psaume 103, verset 17 nous dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment. » Sa miséricorde. Deutéronome 7, 9 dit « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. » Et aussi, dans sa nature, il y a aussi la grâce de Dieu, sa grâce. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et les humbles sont ceux qui aiment Dieu. » Bien aimé, ces 4 éléments fondamentaux de la nature de Dieu le poussent à ne faire que le bien. Et cela s'est manifesté dans le Fils, Jésus-Christ. Quand il est dit dans Actes chapitre 10, verset 38, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien. Dieu ne veut que notre bien, et particulièrement le bien de ceux qu'il aime. Troisième point, bien-aimé, parlons du succès final assuré. Succès final assuré. Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu demande à Abraham ceci. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est tout. Marche devant ma face et sois intègre. Et Abraham a connu le succès. Nous sommes donc assurés du succès final, et cela même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23. Ainsi, lorsque nous aimons sincèrement Dieu, cela crée une certaine obligation volontaire de Dieu, comme nous le décrit ces quelques passages, entre autres, le psaume 34, le psaume 37. Le psaume 37, verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, en quelque sorte, aime l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, quand nous faisons de l'Éternel des délices, nous l'aimons, lui, il nous donne tout ce que notre cœur désire. Le psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment, et les arrache du danger. » Le psaume 91, verset 14 nous dit « Puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui parle, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Donc, bien aimé, quand nous aimons Dieu, il y a la délivrance, il y a la protection. Alors, celui qui aime Dieu peut être rassuré de connaître le succès en fin de compte, et cela malgré tout, malgré les déboires, malgré les obstacles. C'est cette assurance qui a permis à Job de déclarer dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job aimait Dieu. Bien-aimés, ceux qui aiment Dieu en retour de son amour sont privilégiés. En effet, Dieu les rassure, Dieu nous rassure de faire concourir à notre bien tout ce qui nous arrive. Tout. Dieu, dans la Bible, dit qu'il ne veut même pas la mort du méchant, selon Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Eh bien, Dieu ne veut que du bien pour sa créature, et particulièrement pour ceux qui l'aiment et le craignent. C'est ainsi qu'en retour de notre amour, Dieu utilise tout ce qui nous arrive pour nous faire du bien en fin de compte. Bien-aimés, nous protéger et nous faire prospérer. C'est cette assurance qui a fait dire à David, qui aimait Dieu, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Psaume 27, versets 1 à 3. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui nous fais du bien, toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et nous sommes rassurés, Seigneur, ô Dieu de gloire. Il ne nous suffit que de t'aimer et de marcher dans l'intégrité. Et toi, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Tu l'as montré, Seigneur de gloire, avec Joseph. Même sans entrer en prison, c'était pour son bien. Seigneur, ô Éternel de gloire, merci. Tu l'as montré avec Job.
Il a gagné plus qu'il avait perdu parce qu'il t'aimait. Seigneur, oh Dieu, merci de nous aider à t'aimer encore, à t'aimer toujours. Ainsi, nous serons assurés du succès en fin de compte. Quel que soit ce qui nous arrive, le dernier mot t'appartiendra et nous aurons du succès. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus qui nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.